Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment bien placer son stop loss. Beaucoup de personnes m'ont demandé de leur faire une vidéo montrant comment placer le stop loss. Voilà, la vidéo est là. Au sujet du stop loss, je vais réaliser 2 vidéos. Voilà, ça c'est la première vidéo où je vous détaille, je vous explique comment bien placer son stop loss. Maintenant dans la prochaine vidéo, je vais placer des stop loss en live, en direct, pour que vous compreniez facilement. Ok, donc une chose que vous devez savoir, dans cette vidéo nous allons voir 2 façons de placer les stop loss. Et donc restez jusqu'à la fin, nous allons voir comment placer le stop loss de 2 manières, de 2 façons. Voilà. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous pouvez également faire un tour sur ma chaîne YouTube. J'ai des tonnes et des tonnes de vidéos, de stratégies qui pourront vous permettre de gonfler votre capital, votre compte. Voilà. Donc allez regarder, allez visionner, faites votre choix. C'est vraiment super. J'ai également mon canal Telegram, le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre. C'est un canal public accessible à tout le monde où je partage plusieurs astuces. Voilà. Donc nous n'allons plus tarder, on se voit après le générique. Donc première façon de placer le stop loss. Voilà, nous allons passer directement aux explications. Regardez bien l'image. C'est-à-dire que lorsque le marché évolue dans une tendance haussière et que nous remarquons le croisement de nos 2 lignes, la ligne bleue et la ligne rouge, le marché se retourne. Voilà, donc c'est ça. Donc je vais réaliser un scénario, voilà, pour vous expliquer. Donc nous allons retourner au passé, voilà, lorsque le marché évoluait dans la tendance haussière. Ok, voilà notre marché qui évolue dans une tendance haussière. Et si on remarque bien, nos 2 moyennes mobiles se croisent dans les niveaux 80. Voilà une confirmation. Et on lance automatiquement un sell. Voilà, vous lancez un sell à ce niveau. Voilà, maintenant que nous avons lancé un sell, nous allons chercher à sécuriser notre capital. Donc pour sécuriser notre capital, nous allons placer un stop loss à ce niveau. Voilà, maintenant que notre stop loss est placé, on attend. Voilà, on s'est dit qu'on a sécurisé notre capital. On attend voir ce que le marché va donner. Maintenant après quelques minutes, on remarque que le marché nous donne ça. Voilà, regardez bien. Le marché a touché notre stop loss et s'est retourné carrément. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes déjà perdants. Nous avons perdu, nous sommes en négatif carrément. Vous devez savoir que ici l'opportunité était bonne. C'était une très belle opportunité. Voilà, et l'entrée était aussi bonne. Voilà, mais le problème c'était le stop loss. Nous avons trop rapproché le stop loss. Donc c'est de savoir que le stop loss doit être placé à un niveau donné, à un niveau éloigné de là où nous avons pris position, de là où nous avons vu la confirmation. Il ne faut pas trop rapprocher le stop loss. Souvent vous trouvez de belles opportunités, mais là où vous placez votre stop loss, c'est ce qui vous tue. Vous placez mal votre stop loss, le marché vient toucher votre stop loss et c'est fini. Vous êtes perdant, après ça se retourne. Regardez dans notre cas ici, c'est avec une mèche que le marché nous est sorti. Je vais dire, le stop loss nous est sorti du marché. Donc on aurait dû mettre le stop loss ici. Voilà, donc ici nous avons éloigné notre stop loss. Le marché est venu se retourner sans toucher notre stop loss. Donc désormais essayez d'éloigner un peu votre stop loss. Voilà, je vais vous montrer tout ceci dans cette vidéo et nous allons aller sur la plateforme et puis voir maintenant. Donc nous allons voir la deuxième manière, la deuxième façon de placer le stop loss. Ok, une chose que vous devez savoir, que vous connaissez déjà même,
lorsque le marché évolue, je prends l'exemple d'une tendance baissière, le marché descend. Voilà, lorsque le marché descend, le marché fait des impulsions. C'est-à-dire que le marché descend, remonte un peu et après continue la tendance baissière et après remonte un peu et après continue la tendance baissière. Voilà, le marché respire, le marché fait des impulsions, fait des retracements. Vous voyez, non? Donc, lorsque vous avez une confirmation et que vous prenez position, vous regardez la dernière impulsion que le marché a donnée. Regardez dans notre cas ici. Regardez dans notre cas ici. Voilà, dans notre cas ici, nous avons essayé de déterminer la dernière impulsion. Voilà, donc maintenant, ici, vous devez connaître quelques notions. Voilà, les notions de support et de résistance. Voilà, ne cherchez pas trop. Support et résistance, ça suffit. Voilà, donc nous allons essayer de tracer une résistance. Voilà. Voilà. Donc voilà, nous avons tracé la résistance. Maintenant, lorsque vous prenez position, vous placez le stop loss au-dessus de la résistance. Vous comprenez, non? Donc nous allons essayer de voir cela là. Donc vous voyez la flèche rouge que j'ai mis là, c'est là que vous allez laisser votre stop loss. Une chose que je dois vous préciser, je dois vraiment préciser, pour tracer une résistance, on doit avoir au minimum 2 impacts. Voilà, 2 impacts. C'est-à-dire que nous devons avoir 2 impulsions pour pouvoir valider une résistance. Je vais encore préciser, je dis bien au minimum 2 impacts. Voilà, maintenant on peut avoir plus de 2, 3, 4, mais pour valider une résistance ou un support, il faut 2 impacts. Donc nous allons passer à autre exemple pour que vous compreniez facilement. Voilà, donc lorsque nous avons une confirmation et que nous prenons position pour placer notre stop loss, nous allons chercher les dernières impulsions, ou soit la dernière impulsion. Voilà, mais c'est bien de chercher les dernières impulsions et nous allons déterminer. Dans notre cas ici, nous avons ceci. Voilà, nous avons déterminé ici la dernière impulsion. Une chose à préciser, lorsque vous arrivez à déterminer 3 à 4 impulsions, ce sont de très belles confirmations. Voilà, de très belles confirmations. Donc, après avoir déterminé la dernière impulsion ou les dernières impulsions, vous pouvez tracer une résistance. Si c'est une résistance qu'on doit tracer, vous pouvez tracer un support si c'est un support qu'on doit tracer. Donc, regardez dans notre cas ici ce que nous avons. Voilà, nous avons tracé une résistance. Maintenant, au-dessus de la résistance, nous avons la ligne rouge. C'est là-bas que vous allez mettre votre stop loss. Et en bas, vous verrez une ligne verte. Voilà, c'est là-bas que vous allez placer votre TP au dernier niveau. Donc, dans la prochaine vidéo, dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer ça en direct. Moi-même, je vais prendre position et je vais placer le stop loss en direct pour vous expliquer cela. Et dans une prochaine vidéo encore, je vais vous montrer comment mélanger le price action avec les stratégies d'indicateurs. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les notions dans le price action, uniquement les notions de support et de résistance. Donc c'est ça. Je sais que ce que j'ai expliqué là, vous n'avez pas très bien compris cela. Dans la vidéo suivante, dans la deuxième vidéo, voilà, je vais plus vous expliquer cela. Donc nous allons continuer la vidéo. Donc ici nous sommes sur le marché réel, voilà, sur MetaTrader 5. Donc nous allons voir les confirmations de l'indicateur. Voilà, lorsque vous avez le croisement de la ligne rouge et de l'indicateur Awesome Oscillator dans les niveaux 90, vous faites un sell. Voilà, nous avons une autre confirmation ici dans les niveaux 10. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'indicateur et les configurations, l'indicateur, j'ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré cela. Allez regarder, allez chercher. Donc une autre confirmation ici. Donc nous allons passer directement comment placer le stop loss. Donc nous allons voir le premier cas d'abord. Donc nous avons une confirmation ici. Nous avons une confirmation ici. Et imaginons que nous avons pris position là. Voilà. Voilà, nous allons utiliser notre outil mesure. Voilà. Donc, imaginons que nous avons pris position là. Voilà, ici. Et que nous voulons maintenant placer notre stop loss. Vous voyez qu'il n'y a pas d'espace pour que nous puissions mesurer. Voilà. Pour que nous puissions prendre les chiffres et aller taper ça.
Lorsque c'est compliqué comme ça, nous irons dans une unité de temps supérieure en 15 minutes. Donc voilà, c'est ici que nous avons eu la confirmation. Vous voyez, non? Donc vous voyez en 5 minutes. Donc nous allons retourner en 15 minutes et placer notre stop loss. Voilà, nous allons essayer d'éloigner notre stop loss. Voilà, éloigner encore plus notre stop loss. Vous voyez, non? Voilà, c'est ici que vous allez placer votre stop loss. Donc ne rapprochez jamais le stop loss au niveau de là où vous avez pris position. Voilà, nous allons chercher une autre opportunité. Voilà, une confirmation ici. 5 minutes. Voilà. Donc, imaginez que nous prenons position ici. Prenons position ici et que nous voulons placer notre stop loss. Nous allons descendre encore en bas pour essayer de placer le stop loss. Mais il n'y a pas d'espace pour que nous puissions mesurer. Parce que si on doit placer le stop loss ici, vous voyez là où la ligne est là. C'est du risque. Il faudrait que le stop loss soit éloigné de là où nous avons pris position. Donc nous sommes en 15 minutes pour placer le stop loss. En 15 minutes également, nous ne pouvons pas placer le stop loss. Voilà. Donc regardez bien comment nous allons essayer de placer le stop loss. Je vais symboliser la place, vous voyez, non? Voilà, en 30 minutes également, nous ne pouvons pas placer le stop loss. Donc nous allons retourner à 5 minutes. Nous allons utiliser notre outil de mesure. Nous allons descendre en bas. Donc regardez les chiffres que nous avons pu mesurer. Vous voyez les chiffres que nous avons pu mesurer. C'est écrit 18. Nous allons mesurer encore. Vous voyez, non? C'est écrit 18, 13.37. Voilà, donc nous voulons que notre stop loss soit en bas de ce niveau. Voilà, donc que ça soit en bas de ce niveau. Donc nous allons soustraire quelques chiffres. Nous allons essayer de taper maintenant 18. Vous voyez, non? Du coup, nous allons soustraire pour que la ligne soit en bas. Nous allons taper 18,09.00. Du coup, lorsque nous allons placer notre stop loss serait en bas du chiffre que nous avons mesuré premièrement. Voilà, ça aussi c'est une façon de placer le stop loss. Dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer tout. Je vais vous faire tout, je vais réaliser tout. En fait, je n'ai pas assez de temps pour réaliser des vidéos. Vous allez carrément m'excuser. Voilà. Donc, voilà une autre confirmation ici. Une autre confirmation. Imaginez que nous avons pris une position ici. Voilà. Et nous voulons placer notre stop loss au-dessus maintenant. Nous n'avons toujours pas l'espace. Nous allons retourner dans une unité de temps supérieure. Nous allons symboliser. Voilà, nous sommes en 15 minutes. 15 minutes. Voilà, nous avons essayé de dézoomer. Voilà, nous avons dézoomé maintenant pour pouvoir placer le stop loss. Voilà, en 30 minutes maintenant. En 30 minutes, nous pouvons placer le stop loss. Voilà, vous voyez comment j'ai délimité. La ligne est carrément éloignée de là où nous avons vu la confirmation, de là où nous avons pris position. C'est comme ça. Et vous placez votre TP au dernier niveau. Voilà. Voilà. Vous voyez la limite de votre stop loss et votre TP, c'est par ici. Regardez là où le TP est placé. Le TP est placé à la dernière impulsion vers le bas. Vous voyez, non? C'est ça. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième manière en utilisant les supports et résistances. Vous allez carrément m'excuser, hein, vous allez carrément m'excuser pour les explications. Je sais que c'est pas trop clair, mais essayez de comprendre, essayez de comprendre. Dans la prochaine vidéo, je vais bien vous expliquer cela. Je vais carrément vous expliquer cela. Voilà, merci. Donc, regardez, quand je parlais d'impulsion, nous avons deux impulsions comme ça. Et nous avons une confirmation, disons, nous avons une confirmation de notre indicateur dans les niveaux 90. Voilà. Voilà, nous prenons position ici. Lorsque nous prenons position ici, nous allons tracer maintenant
la résistance. Puisque nous avons deux impulsions, c'est possible de tracer une résistance. Vous voyez, non? Voilà. Traçons une résistance ici. Maintenant, le stop loss serait au-dessus de la résistance. Vous comprenez, non? Et nous, notre TP au dernier niveau. Voilà, à la dernière impulsion vers le bas. Donc, nous allons voir quelques exemples encore. Voilà. Imaginons que le marché fasse des impulsions comme ça. Voilà. Vous tracez la résistance. Vous placez le stop loss au-dessus de cette résistance, un peu éloigné du marché. Voilà, c'est ici votre point d'entrée et votre TP au dernier niveau vers le bas. Voilà. Donc, nous allons passer directement aux confirmations sur le marché. Voilà, notre première confirmation ici. Vous voyez, non? Lorsque vous voyez ça comme ça, en 5 minutes, vous retournez en 15 minutes ou en 30 minutes maintenant pour voir les impulsions. Nous allons symboliser. Maintenant, retournons dans une unité de temps supérieure, excusez-moi. Voilà, nous sommes en 15 minutes maintenant. Voilà, nous allons voir les impulsions. Voilà une première impulsion qui convient à notre confirmation. Mais regardez bien. Vous voyez, non? Cette impulsion convient à notre confirmation. Nous avons une impulsion là où nous avons eu notre confirmation pour prendre position. Maintenant, nous allons essayer de voir. Vous voyez, non? Le marché descend. Vous voyez les impulsions que le marché fait. Voilà. Voilà. Donc, lorsque vous voyez ça comme ça, vous tracez. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, vous allez tracer. Vous tracez ça comme ça. Lorsque vous tracez ça comme ça, maintenant, vous mettez le stop loss au-dessus. Vous voyez, non? Au-dessus de cette résistance que nous avons tracée. C'est très simple comme ça. Pas compliqué. Notre TP vers le bas. Vous voyez, non? Après ça, le marché est descendu. Donc, nous allons chercher une autre confirmation. Voilà, nous avons une confirmation ici. Donc, nous allons retourner dans une unité de temps supérieure. Nous allons symboliser ça. Nous allons retourner dans une unité de temps supérieure. 30 minutes. Donc, je vais dézoomer les graphes. Voilà la dernière impulsion. Voilà. Voilà, nous avons dézoomé les graphes. Regardez bien, vous voyez, non? Vous voyez ces impulsions-là, ça respecte une ligne de tendance, une ligne baissière, un support. Donc, je vais tracer la ligne. Regardez bien. Vous voyez que le marché a respecté ce support. Regardez bien. Voilà. Excusez-moi. J'ai pas eu assez de temps pour réaliser cette vidéo. Voilà pourquoi c'est un peu bizarre. Vous voyez les impulsions. Donc, une très belle confirmation. Lorsque vous voyez ça comme ça, c'est fini. Et que vous avez une confirmation de votre indicateur, vous prenez position et vous mettez le stop loss en bas de cette ligne. Voilà, en dessous de cette ligne que nous avons tracée. Donc, c'est ça. Très simple. J'espère que vous avez compris. Dans la deuxième vidéo, je vais carrément vous expliquer cela. Vous allez carrément m'excuser pour cette vidéo que je n'ai pas pris le temps de bien réaliser ça. Voilà. Nous avons une autre confirmation ici. Une autre confirmation. Voilà. Je vais symboliser ça. Nous allons retourner dans une unité de temps supérieur. Excusez-moi. Voilà. Donc, regardez bien. La dernière impulsion. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'une seule impulsion. Nous avons plusieurs impulsions. Voilà. Regardez bien. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, lorsque vous déterminez ces impulsions comme ça, c'est fini, c'est simple. Vous mettez votre stop loss au-dessus
du support que vous avez tracé et du TP au dernier niveau. Voilà, au dernier niveau. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est très simple.